Il faut respecter ce vote. Nous le respectons. Et on ne comprendrait pas que les dirigeants du Royaume-Uni ne le respectent pas. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors. Donc en tout cas, ça va nécessairement totalement affaiblir la Grande-Bretagne, quoi qu'il en soit dans l'Europe. Parce que le sujet est simple. Avant, ils pesaient, ils avaient le beurre et l'argent du beurre. Aujourd'hui, ils ont dit non. Donc il faut qu'ils sortent. Politiquement, personne n'imagine que des députés au Parlement européen ou qu'un ministre britannique au Conseil des ministres continue à voter des lois européennes qui s'appliqueraient à nous, mais qui ne s'appliqueraient plus à eux. Il faut bien trouver un idéal collectif, sinon vous continuez à jouer tout seul. C'est tellement plus simple de jouer tout seul, tellement plus facile de se regarder le nombril et puis se dire je m'en sortirai bien, et au détriment des autres. Non, il faut jouer collectif, mais pas dans n'importe quelle condition. Il faut changer, parce que si on ne change pas, je pense que c'est la dernière chance de l'Europe. L'Europe éclatera, c'est la refondation ou la dislocation. La première chose qu'il faut affirmer, c'est que l'élargissement, c'est terminé. Et que l'Europe est aujourd'hui suffisamment fragilisée pour qu'on n'ajoute pas un étage à la maison. Et donc, il ne faut pas continuer à laisser croire à la Turquie qu'on va la faire entrer dans l'Union européenne. C'est le premier point. Oui, s'il devait y avoir un nouveau traité, référendum, et il faut reprendre l'idée de Daniel Cohn-Bendit, référendum le même jour dans toute l'Europe, et double majorité. Pour qu'il soit adopté, il faut qu'il y ait la majorité des citoyens européens et la majorité des États européens. C'est ce qu'on aurait dû faire en 2005, quand il y avait eu la Constitution européenne. Un référendum sur l'Union européenne en France, bonne, mauvaise idée, vous y êtes favorable, défavorable? Mauvaise idée, je préférais qu'on prenne le temps d'expliquer quel est l'avenir de l'Europe, comment il peut se construire, y compris avec des coopérations renforcées au sein de la zone euro. Il y a beaucoup de choses à dire et à faire, et aussi à expliquer aux Français. Il faut assumer que la négociation des nouveaux termes, sauf à considérer que le Royaume-Uni serait sur une autre planète, mais je pense que ni eux ni nous n'en avons envie, ni eux ni nous n'y avons intérêt, eh bien cela prendra du temps, de même qu'il faut assumer que la refondation de l'Europe, qui est indispensable, la France doit donner l'impulsion, mais nous ne le ferons pas tout seuls, la refondation de l'Europe prendra du temps aussi.